Journal du général est répliqué. Bonjour la famille. Lisez ça avec moi. C'est un de mes abonnés qui est venu me poser cette question. Il paraît-il que l'ONU a exigé au gouvernement ivoirien d'écrire le nom des personnes qui sont retirées de la liste électorale. Mon frère, très belle question. Il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Est-ce que c'est vrai l'ONU s'est impliquée? Est-ce que c'est vrai ceci, cela? Il n'y a pas de problème. Pour tous les autres là, je ne sais pas. Mais pour Laurent Gbagbo a envoyé une lettre à l'ONU, convoqué le gouvernement ivoirien pour dire que non, ses droits ne lui sont pas rendus d'abord, qu'on l'a interdit à ne pas être opposant, à ne pas être candidat. Et l'ONU a vérifié la lettre de Laurent Gbagbo et ils ont envoyé un message au gouvernement ivoirien avec délai de 6 mois au gouvernement ivoirien, obligatoirement de leur donner le retour de ce que Laurent Gbagbo a dit là. C'est vrai ou faux? Comme vous savez, les Blancs, ils ne sont pas comme nous les Africains. Quand quelque chose arrive aujourd'hui, on court, on trace, on fait les trucs et puis voilà, on fait conclusion, on passe. Mais les Blancs, quand il veut faire quelque chose, il prévient, il peut donner des dates. Bon, on vous donne tel délai de nous donner des résultats. Et délai qu'ils ont donné au gouvernement ivoirien, c'est délai de 6 mois. D'envoyer des résultats concernant ce que Laurent Gbagbo a dit là, si ces droits ne lui sont pas rendus, est-ce que c'est vrai ou faux? Ce qu'il veut dire, le gouvernement ivoirien a 6 mois pour envoyer les résultats. Et les 6 mois, n'oubliez pas que l'élection, c'est dans 2 mois. Donc le gouvernement ivoirien peut attendre jusqu'en 5 mois avant d'envoyer les résultats à l'ONU. Pour dire que, ah bon, voilà. On peut même prendre 6 mois, peut-être 6e mois là où il nous manque une semaine seulement comme délai. Et puis on peut envoyer maintenant la réponse. Mais Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un, comme il n'a jamais respecté la constitution ivoirienne, Laurent Gbagbo n'a jamais rien respecté. Même quand il était au pouvoir. Gbagbo, c'était le seul président africain, il n'y a pas dit seulement ivoirien, africain, qui se lève, il va en France ou il va dans les pays occidentaux, il va signer des contrats, il va signer des lois. La nuit, le matin, il arrive en Côte d'Ivoire, il change des paroles. Il a fait ça en français plusieurs fois. Renseignez-vous, il y a dit ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Côte d'Ivoire, taisez-vous. Laurent Gbagbo est le seul président où il peut aller à l'ONU. Il va donner son accord avec des choses à dire. Il donne toujours son accord. Mais arrivé en Côte d'Ivoire, il change de bouche. Il dit non, on l'avait obligé à signer. Mais maintenant, il est chez lui, personne ne peut venir le chercher. Essayez de vous renseigner au sujet de Laurent Gbagbo. Donc, la lettre qu'il a envoyée, l'ONU a répondu à sa lettre, mais ils ont demandé au gouvernement ivoirien de faire le rapport, de venir vraiment avec les résultats. Est-ce que c'est vrai ce que Laurent Gbagbo a dit? Ils ont 6 mois de délai, alors que l'élection c'est dans 4 mois. Donc Gbagbo, il est tellement pressé, le lundi, il allait poser sa candidature. Quelqu'un qui respecte même quelque chose. On n'a même pas donné le résultat d'abord. Rien n'est dit d'abord. Il s'est levé le lundi, il allait poser sa candidature. C'est Gbagbo qui dit ça, et puis il fait autre chose. Quelqu'un même qui respecte la constitution de son pays d'abord même là. Tant que tu es inscrit, tu ne peux pas aller déposer ta candidature. Tu dis tu comptes à l'ONU, tu comptes sur l'ONU. L'ONU c'est le droit chemin, non. Mais il faut attendre les résultats finaux de l'ONU. Quand la Côte d'Ivoire va répondre à l'ONU, c'est que l'ONU va dire maintenant, tu seras légitime à être candidat. Peut-être en 2030 tu pourras être. C'est pas forcé qu'en 2025 tu sois candidat. Mais peut-être d'ici 2030 tu le seras. Si toi-même tu respectes la constitution ivoirienne, tu dis c'est non au 4e mandat. Il n'est pas possible de faire 4e mandat. Pas plus de 2 mandats. Normalement, toi-même, Gbagbo, tu dis pas plus de 2 mandats. Mais toi, tu as déjà fait 2 mandats, tu veux 3e mandat. Qu'est-ce qui prouve que si toi, tu as eu 3e mandat, tu ne vas pas devenir 4e mandat? Alors, dans son 4e mandat, tu dis c'est illégal. Toi, tu dis non, tu es contre même plus de 2 mandats. Alors que toi, tu as déjà fait 2 mandats. Normalement, c'est toi-même qui dois t'asseoir maintenant pour donner conseil à Ado. Toi, tu dois t'asseoir. Ado, j'ai déjà fait mes 2 mandats, je suis parti à la haie, je suis revenu, je me suis reposé, toi aussi repose-toi. Si tu faisais ça et que tu mettais un jeune comme le président de ta partie politique, tout le monde pouvait dire, ah non, là, Gbagbo a raison. Mais toi, tu es contre le 3e mandat, tu es contre plus de 2 mandats. Toi, tu veux mettre 3e mandat, alors que tu es contre 4e mandat. Donc, mon frère, la réponse à ta question est la suivante, pour moi. Pour les autres, les Soroguium, les Blé Goudé,
Tidjane Tian, je ne sais pas. Mais pour Laurent Gbagbo, c'est pas, l'ONU n'a pas dit à la Côte d'Ivoire de mettre le nom de Gbagbo à la liste électorale. Ça, c'est pour Gbagbo. Maintenant, Tidjane Tian, ce que j'en sais, Tidjane Tian a été radié parce qu'au moment où il devrait déposer sa candidature, au moment qu'il est devenu président du parti politique de PDCI, non, il était français. Il avait la nationalité française. C'est quand on l'a refusé, il a couru pour aller en France, pour aller annuler sa nationalité française, pour aller laisser la nationalité française. Oh, mais les gens ont déjà, ça y est, tout est déjà classé. Les candidats ont été déjà choisis. Et toi, c'est après maintenant, tu viens maintenant avec ta nationalité française que tu vas être candidat. Il faut attendre 2030. Ça, c'est pour Tidjane Tian. Pour Soro Diom, il a un mandat d'arrêt contre lui. Pour Blé Goudé, je ne sais pas. La réponse, j'espère que tu l'as bien écouté. J'espère que ceux aussi qui ont cette question dans leur tête, à travers par la réponse que j'ai donnée à ce jeune homme, j'espère que vous avez tous compris quelque chose dedans. C'est donc comme mon frère, le jeune homme des informateurs qui veut s'informer, passer chaque fois, prendre ses voix, bon entendeur, salut.